Bonsoir, bonjour. Honnêtement, je sais pas trop comment démarrer cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui sera vraiment faite à l'impro. Aujourd'hui, c'est vraiment du blabla, il y a vraiment pas beaucoup de montage. Je pense que vous l'avez vu, Phillip Island s'est terminé en MotoGP, du moins en 2027, pour un retour que personne n'attendait, et je pense pas grand monde voulait. En tout cas, je parle pour la majorité, mais c'est l'avis que j'ai vu ressortir sur les réseaux, et c'est aussi mon propre avis. Aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert. Vraiment, de mon ressenti à chaud, et je suis peut-être pas bien renseigné sur tout. Voilà, je vais peut-être dire beaucoup de bêtises lors de cette vidéo, mais vous l'avez vu, voilà, Phillip Island va se faire remplacer par un circuit en ville en MotoGP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la moto, qui viennent de la F1, se diront mais pourquoi ça pose autant de problèmes, autant de débats? Eh bien parce que on nous a souvent évoqué des circuits qu'on nous a enlevés pour des raisons de sécurité comme Laguna Seca et Suzuka, a raison. Et d'autres qu'on n'a jamais eu, par exemple Spa-Francorchamps à cause du raidillon et un trop gros risque de sécurité envers les pilotes. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Je pense que un mur comme ça à 300 km/h, c'est fatal, surtout en moto. Et avec le décès par exemple de Dejiro Kato, eh bien, on comprend pourquoi certains circuits sont tout simplement enlevés du MotoGP. Mais Liberty Media, qui depuis qu'ils ont acquis le MotoGP, ont été la cible de beaucoup de critiques de fans de la moto parce que directement les décisions ont été directement contre-productifs contre l'univers de la MotoGP. Pour ceux qui ne le savent pas, Liberty Media donc a racheté la MotoGP. C'est un groupe d'investisseurs américains qui possède entre autres la F1 et donc a intégré dans son giron, mais dans son environnement, en tout cas la MotoGP, en rachetant beaucoup de parts à la Dorna, pas tout je crois, mais en tout cas, la Dorna a fusionné, a changé de nom d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, on se retrouve avec Liberty Media qui arrive et qui veut, pour moi, F1 teaser la moto, c'est-à-dire en faire un show, un spectacle pour amener toujours plus de monde. On a vu des décisions dès qu'ils sont arrivés, comme devoir chanter l'hymne ou encore des décisions comme quoi le champion du monde serait obligé de prendre le numéro 1 encore. Mettre la moto 2 et la moto 3 un peu de retrait, ça déjà c'est une décision qui pique encore un peu plus comparé à la MotoGP. Pour vraiment faire briller la MotoGP, on avait alloué 2 box sur certains circuits à la MotoGP. Normalement c'est 1 et après c'est aller Moto 2, Moto 3. Et là on les mettait directement déjà beaucoup plus à l'écart dès leur première en cours d'année. Là ils sont arrivés, ils ont directement fait des décisions aussi radicales. Donc ça sentait pas bon, mais voilà, j'ai voulu laisser passer. Je me dis, voilà, ils arrivent, est-ce qu'ils vont comprendre? Même si ça commençait à être pas terrible. Ils veulent faire un film aussi sur MotoGP, ça je sais pas si c'est officiel, j'ai pas voulu creuser parce que ils voulaient mettre Timothée Chalamet en tête d'affiche, bref. Voilà, pour représenter la commune moto, je sais pas si c'est le meilleur. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et là, jeudi, je me lève de bon matin, voilà, j'allais aller en cours, tout joyeux. En plus, le soir, je sortais avec des amis, etc. Bref, on s'en fout. Et là, je vais sur mon téléphone et là, je vois quoi? Oui, Phillip Island sera remplacé par voilà, un circuit de ville en centre-ville de Melbourne, je crois que c'était ça. Et là, et là, je vois ça. Voilà, Adélaïde, donc avec un tracé, voilà, que vous voyez ici. Et je crois qu'on m'a raconté que c'était un ancien circuit de Formule 1. À vérifier encore une fois mes sources, là je ne suis vraiment pas sûr. Et du coup, bah, je me suis dit, bon déjà, on enlève Phillip Island, qui est un circuit, on a vu la première victoire de Zarco, on a vu des batailles de fous furieux, le coup de casque de Yannone dans la mouette, enfin on peut pas nous retirer ce circuit, tu vois. C'est un truc, il est iconique, il est là depuis 97, il me semble. Enfin, il était de retour, en tout cas en 97. Et là, il nous l'enlève pour un vieux circuit de ville. Enfin, regardez le tracé, il y a rien de bandant, quoi. Il y a rien d'excitant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est cette foutue ligne droite, là. Vous voyez, la ligne droite, ça remonte. Après, j'ai vu des trucs dans le sens où ça sera, mais là, un freinage qui rate, c'est en ville, il se prend un mur, c'est terminé. Bref, ça aurait été encore, je dis encore avec de gros guillemets, un circuit qui aurait été rajouté. On garde de Phillip Island, mais on rajoute celui-là. Bon, je suis toujours pas pour, mais pourquoi pas? Parce qu'on ne remplace rien. On rajoute. Bon, ok, c'est un circuit en ville. Moi, je suis pas du tout fan. Vous, peut-être, ceux qui viennent de la F1, qui se disent machin. Mais là, il y a un drame.
parce que Liberty Media, ils font ça pour l'argent. C'est pas parce qu'ils aiment la moto ou je sais pas quoi. C'est pour l'argent. Ramener en ville, ils veulent F1 teaser tout ça. En tout cas, moi, j'étais vraiment sur le cul. Je regardais, j'ai vraiment appris ça le matin. Donc, ils l'avaient publié vraiment la nuit, l'heure, justement, pour les Australiens. Et en plus, je pense qu'ils ont fait ça pour pas se prendre un tollé directement. Et du coup, il y a beaucoup, genre Arenas, etc., qui commentent en mode venez au Superbike, on a récupéré Phillip Island, et c'est vrai. Ramirez qui demandait de faire le mieux pour la sécurité des pilotes, et ce qui est normal. Beaucoup critiques disent que ça n'a rien à foutre là. Et le plus gros qu'on a vu crier, qui je pense a maintenant plus de contrat et peut crier, c'est Casey Stoner qui a sorti, je vais ressortir ce qu'il a dit pour pas dire de bêtises non plus, qui dit enlever Phillip Island du calendrier, l'un des plus grands circuits de moto du monde entier, qui a produit certains des plus grands événements et le plus divertissant des courses auxquelles nous ayons pu assister, et qui continue de le faire d'année après année, et pousse sur le côté à la place d'une course à Adélaïde en soi-disant circuit de rue. Pourquoi le MotoGP prendrait-il peut-être leur meilleur circuit du calendrier? Je laisse tout le monde en décider. Raúl Fernandez qui a applaudi sans vraiment donner plus de crédit, Sasaki aussi, Biaggi qui est tout à fait d'accord. On a Egarter qui fait encore la promo pour le Superbike. Bref, c'est vraiment, je pense que j'ai hâte moi de voir la réaction de Zarco ou encore des autres, s'ils peuvent pas trop en dire sans se faire emmerder. Moi j'ai hâte de voir la réaction de Randy, de Punier, etc. sur Canal. Je pense que vraiment ça fait pas du tout l'unanimité. Vraiment, je vous dis, j'ai passé un jeudi de merde. Je vous remets ma story pour ceux qui l'ont pas vu, mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est n'importe quoi. Le problème, c'est même là, regardez. Ok, la partie dans la forêt, si tu veux. C'est un peu loin des maisons, là, il y a moyen de faire des bons dégagements. Ok, là, et même encore, hein. Mais là, arriver là dans le virage, se rater, ouais, ça, je sais pas comment ils veulent faire ça. J'en ai la moindre foutue idée, mais même, on enlève Phillip Island. C'est une folie. Bref, je me répète beaucoup, mais j'ai pas voulu faire la vidéo à chaud parce que je pense que j'aurais insulté des mamans et c'était pas mon but. C'est juste que j'aimerais avoir maintenant votre avis, la communauté, sur ce choix. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de mettre un circuit de ville et pourquoi? N'hésitez pas à rester courtois dans les commentaires, on peut débattre. Il y en a qui seront pour et qui seront en mode ça pourrait être bien, ça va un peu changer. Moi, pour moi, c'est vraiment là, une question de sécurité et enlever Phillip Island pour cette merde. Je suis désolé. Ça me hype vraiment pas. Encore, voilà, comme je l'ai dit au début de vidéo, il aurait rajouté, on aurait gardé Phillip Island. Bon, ok, la sécurité, il faut vraiment qu'elle soit mise à fond parce que un nouveau décès, Liberty Media, ils pourront pas dire qu'on les aura pas prévenus. Ça, c'est sûr. Mais ouais, j'ai hâte de voir la gueule que ça prend. Et j'ai peur surtout. Moi, ça me fait peur pour la suite. Parce que si on a déjà une décision de merde comme ça, imaginez la suite. Et moi, vraiment, là, ça m'a tué la hype du retour ce week-end du MotoGP. Ça me l'a tué. Vraiment, j'avais plus envie d'en entendre parler, la MotoGP. Entre ça et Marquez qui leakerait sa future retraite sur les réseaux. En ce moment, ça va pas trop dans le monde de la MotoGP en espérant que, justement, le premier Grand Prix nous ravive cette flamme. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, ça fera 10 minutes avec un peu de cut, un peu d'illustration, mais vraiment, ça sera pas beaucoup monté. Désolé, hein, c'est pas la meilleure vidéo de la chaîne, mais il fallait que je m'exprime et faire un TikTok de 60 secondes où il faut que j'abrège toutes les infos. J'en ferai un aussi, mais je voulais en faire un, mais je savais que je voulais trop parler, je voulais trop en dire. N'hésitez pas, du coup, à dire votre avis en commentaire, bien évidemment, sur ce sujet. Voilà, c'était Cypog, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour parler du MotoGP au mois de mai ou toute l'année. C'était Cypog, prenez soin de vous. Et surtout, on adore Liberty Media, du moins pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils reviennent sur leur décision. J'espère que vous serez là. C'était Cypog, ciao ciao. Un MotoGP au mois de mai pour supporter nos petits Français. Voilà.